Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là avec moi un dimanche matin. Pardon, je n'ai pas encore beaucoup de voix. J'ai très très bien dormi et je vais vous montrer la tasse que j'ai reçue d'un abonné qui a pris un café avec moi. Donc, fantastique. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons lire l'article sur le palais de justice à Bruxelles. Mais avant de commencer, je veux vous lire ce que j'ai reçu de André. Donc, André est aussi un abonné et suit chaque dimanche notre podcast B2. Et il m'écrit qu'il a donc, j'ai visionné la vidéo sur le palais de justice à Bruxelles. J'avais vu le sujet sur la RTBF de la semaine. Et donc, le monsieur qui n'est pas néerlandophone, qui était dans la vidéo, j'espère que vous l'avez vu, je pense que vous voulez parler de Mathieu Michel, qui est bien francophone et secrétaire d'État fédéral belge à la digitalisation, chargé de la simplification administrative, intéressant en Belgique, de la vie privée et la régie des bâtiments. C'est le fils de Louis Michel et le petit frère de Charles Michel, pardon, ancien premier, et puis Charles Michel est parti donc dans les institutions européennes. En tout cas, j'ai hâte de vous entendre sur le mot un peu vulgaire qu'il a utilisé. Donc, en fait, vous devez chercher, il a parlé de enlever les échafaudages. Et le mot enlever, il n'a pas utilisé enlever. Ok, et alors, le saviez-vous? Il y a déjà plusieurs années, ils ont dû remplacer une partie des échafaudages qui pourrissaient. Et puis André me demande comment vous dites une histoire belge parmi tant d'autres. Merci beaucoup André pour ce message. Et puis il dit, voilà, j'arrête mon blabla et je vous souhaite un très beau dimanche avec un bon café. Merci André. Et s'il vous plaît, écrivez-moi. Il y a de plus en plus de gens qui m'écrivent et c'est merveilleux. Et donc, eh ben, c'est ça donc le problème de la Belgique. Donc, 40 ans après le début, après le démarrage, Nieuwdeel, donc une nouvelle partie de la façade voorgevel, vous voyez, je l'ai mis ici, c'est la façade avant, gevel, c'est façade, du palais de justice, uitstijgers gehaald, halen uit, c'est une façon de dire enlever, il y a quelque chose de dynamique dans le verbe halen. Si on peut dire aussi afnemen, mais c'est un peu moins dynamique. Et alors, donc, le mot stijgers, c'est échafaudage. Et donc, selon André, on a aussi dû remplacer des échafaudages qui étaient déjà là depuis 40 ans. Ok, très bien. Donc, rappelez-vous, ne mettez pas trop de mots dans vos listes de vocabulaire, hein. Ça dépend quel niveau vous êtes, si vous êtes B1, B2, C1, C2, hein, parce que c'est intéressant pour tout le monde. Mais donc, ne mettez pas trop de mots dans votre liste de vocabulaire. Voilà notre palais de justice. Donc, de voorbije weken, les dernières semaines, et donc, ce n'est pas les semaines dernières, hein. Ça, c'est donc les dernières semaines de voorbije weken. Ça peut être intéressant. Les restaurateurs du palais de justice bruxellois. Et donc, on a de nouveau uit de stijgers gehaald, hein, sorti des échafaudages. Et quelle partie? C'est la partie, pardon, supérieure. Vous voyez, je l'ai marqué ici. Donc, bovenste, onderste, hein, ça veut dire supérieur, inférieur. Comme ça, on dit le plus au-dessus, on dit en néerlandais. D'accord? Het bovenste deel. Du côté droit, hein, et puis on ne dit pas palais de justice, on dit le bâtiment du tribunal. Hein. Gebouw, bâtiment, gerecht, tribunal. Het gerechtsgebouw. Donc en mai, et puis oui, donc j'ai mis le mot weggehaald, mais on l'a déjà. Ça peut être gehaald uit ou weggehaald. Hein. Ça peut être uithalen, weghalen. Les deux veulent dire mouvement d'enlever. Donc ici, j'ai mis enlever. OK? Donc en mai, on avait déjà enlevé une première partie. OK, attention, quand j'ai nadat demande un rejet, hein, c'est pourquoi je l'ai dit.
Et donc, on ne peut pas dire na. Na est suivi par un substantif. Hein? Na de winter, ok, ou nadat, après que plus rejet. Peut-être c'est trop facile pour vous. Donc, après que le palais de justice stond, hein, était depuis, et alors j'ai indiqué maar liefst. Ça, c'est bien. Maar liefst, ça veut dire pas moins que, pardon, pas moins que 40 ans. Maar liefst. C'est un peu bizarre, mais notez ça. Donc, après 40 ans, la première phase de la restauration de la façade est maintenant halfweg. Halfweg, c'est à mi-chemin. Ça, j'ai marqué aussi. Vous voyez ici, à mi-chemin. Plus ou moins 1500 de 10 000 mètres carrés au total de stellingen. Hein, stellingen ou steigers. On peut utiliser les deux, stellingen, steigers, ce sont les échafaudages, qui se trouvent, hein, staan momentanément autour du palais de justice, donc ont été enlevés les dernières semaines. Oui, ici, zen est une construction passive. Hein, donc, les échafaudages ont été enlevés. Construction passive. J'espère que ça va. OK, tout petit peu de café. J'espère que vous aussi, vous avez une bonne tasse de café ou de thé ou autre chose. Donc, la restauration de la partie c'est gedeelte, la partie droite, oui, ça on comprend, mais vooruitstekend, ça veut dire, en fait, ce qui dépasse, qui est vers l'avant. Donc, en français, on va dire proéminent. On peut aussi avoir, par exemple, des dents, vooruitstekende tanden. Hein? C'est quelque chose qui ressort. Donc, vooruitstekend peut être intéressant, la partie proéminente, pardon, de la façade avant, au-dessus de la salle d'assises, du bâtiment de tribunal, hein, palais de justice, ça on a déjà vu, et donc d'armée, donc après ceci, avec ceci, est prêt. Clair, ça veut dire prêt. En fait, si c'est la restauration est prête, hein, parce qu'en français, c'est féminin. La restauration était très extra uitdagend. Donc, extrêmement difficile, mais uitdagend implique un grand défi. Hein? Donc, extra uitdagend, ça veut dire il y avait un énorme défi. Parce que cette partie bestaat uit. Et bestaat uit, ça c'est vraiment un verbe très intéressant qu'on peut utiliser beaucoup. Hein, c'est se compose de, on consiste en. C'est aussi quand vous faites un discours, vous pouvez dire mon discours bestaat uit 3 delen. Hein, het eerste deel, tweede deel, derde deel. Donc bestaat uit est un verbe intéressant qu'on peut utiliser dans beaucoup de contextes. Donc, se compose de beaucoup de sculptures et lijstwerken, ce sont des moulures. Oui, je n'ai pas mis la traduction. Je ne sais pas si vous avez besoin du mot moulure. Bref, ça c'est lijstwerken. Bovendien, par ailleurs, ça je l'ai déjà marqué quelques fois, mais je répète parce que c'est un mot qui rend vraiment votre langage beaucoup plus joli. Hein? Donc, par ailleurs, les restaurateurs devaient stabiliser le fronton. Hein? Le fronton. OK? Alors, om te behouden, pour garder donc l'aspect original. Maintenant, Uitzicht, attention, le mot aspect en français est beaucoup de choses. Ici, aspect, on parle de ce qu'on voit, hein, l'aspect visuel, on va dire. Mais donc, aspect n'est pas toujours traduit par Uitzicht. Ça peut être, si on veut dire, l'aspect politique de quelque chose, ça peut être de politique Kant. Hein? Donc, on peut le traduire par Kant, aussi parfois par aspect. Uitzicht, c'est toujours ce qu'on voit. OK, donc, il voulait donc, pour garder l'aspect original,
Euh, on a choisi, mais en néerlandais, le on est souvent une construction passive, donc werd gekozen, on a toujours choisi pour des pierres provenant des carrières originelles. Vous voyez, steengroeves, ce sont des carrières, mais des carrières de pierre, évidemment, hein. Donc, dans la région française enfin, donc Bourgogne. D'accord? Bedoeling was. Ah, ça, c'est un bon bout de phrase. Bedoeling was, le but étant, le but étant aussi de, donc, volledig te vervangen, de remplacer complètement zo weinig mogelijk steen. Le moins de pierres possible. Zo weinig mogelijk steen. Hein, vous avez vu? Aussi peu que possible de pierres. OK? Je pense qu'en français, on va plutôt dire le moins possible. Donc, vous devez absolument apprendre par cœur comme ça des groupes de mots, hein, parce que sinon, vous n'allez jamais utiliser ces expressions. Mais ce n'est pas toujours possible. Ainsi, les restaurateurs devaient vervangen, remplacer un bloc de 4,5 tonnes sur une hauteur de dizaines de mètres. OK. Alors, titanenwerk, donc un travail de titan, hein, En fait, vous voyez, même si vous comprenez très bien que titanenwerk est en français travail de titan, peut-être vous n'allez pas utiliser en néerlandais le mot titanenwerk. Et ça, c'est la raison pourquoi vous devez mettre même des mots que vous comprenez très bien, mais vous devez les mettre dans votre liste active. Parce que si vous pouvez utiliser ce mot dans votre vocabulaire quand vous parlez, alors voilà, ça donne vraiment une impression de richesse de langue, d'accord? Donc, vous pouvez dire, oui, j'ai terminé le travail, c'est un grand travail, het was een titanenwerk. Hein? Vous rajoutez ces mots-là, ça donne une très, très bonne impression. Donc, ce sont des opérations comme celle-ci qui est bijblijven, ça veut dire rester en mémoire, hein, dont on se souvient, die bijblijven. Disait Isolde Verhulst, zaakvoerder et zaakvoerder, donc c'est parfois on dit le CEO ou la directrice de Perspective Architecte. C'est le bureau d'études derrière les travaux. Et elle disait ça jeudi, bij de onthulling, lors du dévoilement de la nouvelle partie. Maintenant, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit inauguration? Parce que dans ce cas-ci, je pense qu'en français, on va plutôt dire inauguration. Mais en néerlandais, le onthulling, hullen, c'est une sorte de, on va dire, de drapage autour de quelque chose. Et onthullen, c'est vraiment dévoiler, enlever le voile. D'accord? Donc, c'est important de bien comprendre le mot. Mais dans ce cas-ci, ça aurait été inauguration. Mais le vrai travail de titan se trouve, selon elle, dans la de veelheid aan ingrepen, la multitude de interventions. OK? De veelheid aan. Pardon. Oh là là. Pardon. Je sais que mon technopédagogue dirait que je devrais couper ce morceau de ma vidéo, mais désolé. Je n'ai pas envie de faire du layout. Désolé. Et donc, tous les schakels, ce sont des maillons dans une chaîne, doen ertoe. Ertoe doen, oui, on comprend peut-être pas tout de suite parce que c'est le verbe faire, mais ertoe doen, ça veut dire avoir leur importance. Hein? Alles doet ertoe. Tout a son importance. Ça, c'est très, très intéressant, surtout pour la compréhension, pour savoir que ce n'est pas quelque chose avec le verbe faire, mais avoir une importance. Et montre une cohésion, samenhang. Donc, verhulst, wees op. Hein. Wijzen op, vous voyez ici, donc ça vient de wijzen op.
Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Euh, non, non. Wijzen op, wees op. Euh, wijzen op, ça veut dire tirer l'attention sur quelque chose. Donc, elle tirait l'attention sur le défi, uitdaging, gigantesque au niveau logistique. Die daarbij komt kijken. Ça aussi, très, très intéressant. Donc, die daarbij komt kijken, ça veut dire qui vient voir avec toute cette organisation, mais donc, je traduirai en français, que cela entraîne. Donc, le défi, que cela entraîne. Mais en néerlandais, die daarbij komt kijken. J'espère que c'est clair, sinon, posez-moi des questions. Donc, des milliers d'interventions sont pour cela verzameld, réunies dans un programme d'ordinateur. Ainsi, toute l'information, aussi plus tard, est encore beschikbaar, disponible. Si vous ne connaissez pas le mot beschikbaar, vous devez le mettre dans votre liste parce que c'est un mot intéressant, donc disponible. On a déjà presque fini. Pas tout à fait, mais presque. OK. Onaanvaardbaar, inacceptable. Donc, aftredend, aftredend, ça veut dire sortant. Le secrétaire d'État sortant des régies des bâtiments, ben voilà, André l'avait dit, Mathieu Michel. Je ne savais pas que c'était le fils de Louis Michel. Appelait cela à son tour inacceptable que le bâtiment stond, hein, était pendant 40 ans dans les échafaudages. In de steiger, c'est comme ça qu'on le dit en néerlandais. Pour moi, ce chantier est le symbole, et donc j'ai mis Werf, Werf c'est un chantier, est le symbole d'un pays qui enfin respecte son et erfgoed, ça on l'a déjà vu avant, c'est son patrimoine. Erven, c'est hériter, goed, ce sont des biens, donc des biens qu'on hérite, en néerlandais erfgoed, en français patrimoine, disait-il. On met déjà une première partie d'échafaudage, werd weggehaald, a été enlevée. Encore construction passive. Et encore le verbe weghalen. À la partie supérieure centrale de la façade avant et het standbeeld, ça je pense que vous connaissez, la statue de Minerve. Minerva en néerlandais. OK? Voilà, et ça c'est, oui, ça c'est la dernière partie. Donc, les mois à venir, les autres parties zullen, et puis geleidelijk aan, au fur et à mesure, petit à petit, donc aussi d'autres parties zullen gehaald worden, seront dépouillées seront libérées des échafaudages, donc aussi la partie droite, het rechterdeel. Donc ceux-là, ces échafaudages, pardon, déménagent vers le côté gauche. Oui, ce n'est pas fini après 40 ans. Donc, où la restauration continue. Voortgaan, le voort est toujours comme continuer. On peut aussi dire verder gaat. Hein? Verder ou voort, ça veut dire continuer. Ook het peristylium, aussi donc le peristylium. Donc, vous voyez, c'est une allée comme ça, une galerie avec des colonnes. Et entre-temps, non, sera verder gerestaureerd. Donc, on continuera à la restaurer. OK? Alors, 5 voetbalvelden groot. Si on rajoute groot à la fin, pas comme adjectif devant, mais à la fin, ça veut dire de taille, d'une taille de. Hein, donc, d'une taille de 5 terrains de foot. La première phase de la restauration de la façade avant. Donc, on dit ruwweg, grossièrement, donc plus ou moins, mais oui, grossièrement, de taille de 5 terrains de foot. Et donc, avec ceci, à mi-chemin. La première phase de la restauration est à mi-chemin.
Ça prend du temps en Belgique, mais donc ruwweg, ça veut dire oui, plus ou moins, grossièrement. Fin 2025, bah, donc cette façade doit être voltooid. Voltooid, c'est achevé. C'est aussi un mot qui est très bien. Une phase suivante, waarbij, on va dire, dans laquelle, voilà, les façades van de sokkel, du socle, sous la coupole, seront restaurées, doit commencer à partir de 2026. Moi, je pense que je ne verrai pas la restauration complète. Qu'en pensez-vous? Donc, le coût, hein, le prix de coût, le coût de la première phase bedraagt s'élève à 31,7 millions d'euros. Oui, attention, bedragen est toujours un montant, parce que bedrag est montant. Parce qu'en français, s'élever, ça peut être d'autres choses. Hein. Ok, mais nous avons déjà fini. J'espère quand même que ça vous a intéressé. J'ai reçu entre-temps beaucoup de suggestions pour d'autres articles. Et ce sont surtout mes chers Juju qui sont toujours là pour me donner de bonnes idées. Mais n'hésitez pas, si vous aussi, vous voulez donner des idées. Et regardez encore une fois ma belle tasse avec un sneeuwman. Un sneeuwman, c'est un bonhomme de neige. Voilà, très bon dimanche et j'espère à tout de suite.